Mais elle est où la suite du tournoi? Les vidéos, elles sont où, monsieur Nadjar? Toute la journée, vous vous plaignez, vous me laissez des commentaires. Eh bien, c'est cool, je suis très content de vos commentaires. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Alors, d'abord, je n'ai jamais arrêté de faire le tournoi. J'ai juste continué à le faire, mais en cachette. Donc, au départ, j'ai fait les sélections. J'ai éliminé tous les réseaux qui étaient trop petits, tous les réseaux qui étaient trop jeunes, tous les réseaux d'agences, tous ceux qui étaient locaux, je les ai tous éliminés du tournoi et j'ai gardé au final les 30 plus grands réseaux qui existent. Parce qu'au final, je me suis dit, je ne vais pas attaquer tout de suite des petits réseaux parce que je vais me faire engueuler, ils sont trop petits, ils n'ont pas eu la force, l'énergie, de tout. Donc j'ai dit, je vais prendre que les gros et on va faire un audit sérieux sur tout le monde de A à Z. Mais maintenant, dans l'audit, une des choses que je vais mesurer, c'est la communication, le concept, les idées, tout ça. Vous allez le voir en vidéo prochainement, ça va sortir. Mais une des choses que j'ai fait en cachette, qui était très importante pour moi de le faire en cachette, c'est le client mystère. Tous les réseaux, en fait, ça aurait été très très facile de vous faire une seule vidéo, il y a 4 mois, en vous disant, le meilleur réseau, c'est celui qui rémunère le plus. Ok, ça, c'est ce qui existe déjà sur le réseau, sur le site internet meilleurréseau.com. Ça m'a saoulé dès la première seconde et j'ai dit, je vais pas faire un tournoi basé sur ça, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que les choses beaucoup plus importantes pour moi, et les choses les plus importantes, je vais vous les citer maintenant. Première chose, pour vérifier la qualité d'un réseau, c'est pas suffisant. Le concept, la rémunération, c'est bien, mais pour moi, c'est secondaire. Ce qui va faire la différence entre un bon réseau et un mauvais réseau, c'est celui qui va durer dans le temps. Il va durer dans le temps parce que les négociateurs sont bien recrutés, bien formés, bien accompagnés, et qu'ils vont faire des ventes, et que les acheteurs sont contents, les vendeurs sont contents. Donc, en gros, le réseau, dans toute sa splendeur, à combien il est bon. Pas simplement pour une seule partie du réseau, les négociateurs, et pas simplement pour le patron, ce qui va lui rentrer dans sa poche. Donc pour moi, je vais auditer tout ça. Et pendant 2 mois à peu près, je pense, j'ai fait le client mystère à tous les réseaux que je vais auditer, tous les 30. Et au final, je vais faire toute la France et dans tous les réseaux immobiliers de France plus tard, dans des prochaines vidéos. Mais pour l'instant, j'ai fait sur les 30 réseaux que je voulais auditer, les réseaux mandataires nationaux et internationaux. Et donc, pendant 2 mois, j'ai fait des appels en appelant en tant qu'acheteur pour vérifier si j'étais capable de me vendre un bien que j'ai vu en annonce, le leur, de celui de chaque négociateur. Au départ, je pensais que ça allait bien se passer, que les grands réseaux allaient être vraiment géniaux, que la qualité des négociateurs va être très très bonne et que je vais pouvoir acheter facilement des biens immobiliers. Eh bien, vous allez voir dans les différentes vidéos qui vont sortir à partir de demain, à peu près une par jour ou une tous les 2 jours, vous allez voir tous les clients mystères que j'ai fait sur les 30 réseaux. Je vous ai laissé un petit teaser que je vais laisser encore une fois en lien juste après la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer pour voir les différents extraits. On a pris à peu près une trentaine d'appels, on a fait un petit extrait. Mais j'ai fait à peu près 600 appels en l'espace de 3 mois. 600 appels, dont à peu près 20 à 25% ont abouti. Parce que mon objectif, c'était de faire une comparaison entre chaque réseau sur 5 appels aboutis. Des fois, j'ai des réseaux où j'ai dû faire 10, 20, 30, 40 appels pour avoir 5 personnes. Il y a des réseaux où j'ai dû appeler 5 personnes et j'ai eu les 5 personnes. Et donc, vous allez voir la différence entre chaque appel, entre chaque négociateur et entre chaque réseau. Je vais vous dire ce que je pense tout de suite de ce client mystère. Je vais vous dire, non, vous savez quoi, je vais rien vous dire du tout. Vous allez juste regarder les vidéos. Maintenant, attention, j'ai déjà reçu sur le teaser des insultes en me disant que je suis condescendant ou méchant ou agressif. J'ai reçu plein de commentaires sur les différents teasers que j'ai envoyés. Écoutez-moi les amis, et imaginons que c'est vrai, que je suis condescendant, que je suis méchant, ce que vous voulez, imaginons. Ben, vous allez décider vous-même, en regardant la vidéo, en faisant exactement ce que j'ai proposé dans la vidéo. Laissez une note après chaque appel. Laissez une note, ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Donc, je vais vous mettre l'intégralité des conversations. Alors, comme je suis tombé très très souvent sur répondeur, je vais vous montrer aussi toutes les fois où je suis tombé sur répondeur. Je vous promets, ça c'est ma promesse, hein, de ne rien cacher, de ne pas vous montrer. Je vais tout vous montrer de A à Z. Et vous allez peut-être vous faire chier autant que moi en écoutant les gens qui ne me répondent pas au téléphone, qui me laissent que sur messagerie. Autant de temps que moi j'ai passé à faire les appels clients mystères, vous allez le suivre avec moi. Mais bien sûr, je vais vous couper les blancs. Je vais vous enlever tous les moments où il n'y a pas de conversation, pas de discussion. Après chaque appel, j'essaie de débriefer avec la personne qui a fait ça avec moi. Et vous allez voir. Donc, il y a des conversations qui ont été très intéressantes, où on apprend beaucoup de choses. Et une des choses qu'on apprend, c'est comment ne pas faire de l'immobilier. Certaines vidéos vont être très choquantes. Certaines vidéos vont être même tristes. Certaines vidéos vont être très marrantes. Depuis quelques jours, depuis vendredi dernier, j'ai décidé de faire la fin
des clients mystères en live. Et je les ai fait sur TikTok en live tous les jours pendant quelques heures. Donc, chaque réseau, j'ai mis entre 2 et 4 heures pour faire le client mystère. C'est beaucoup d'heures pour essayer d'avoir uniquement 5 personnes. Donc, je vous conseille de regarder de A à Z. Et avant même de critiquer ce que moi je fais, essayez de critiquer les appels. J'ai essayé de flouter le maximum les informations des négociateurs, parce que mon but, c'est pas de faire du mal aux négociateurs, mais de montrer du doigt les lacunes qui existent dans les réseaux, de montrer du doigt le manque de formation et de compétences de la majorité des négociateurs que j'ai pu appeler, et vous allez juger par vous-même. Alors, je vous explique rapidement comment je vais donner les notes, de 0 à 10 pour chaque appel, de 0 à 10. 0, c'est très nul, 10, c'est excellentissime. Donc, à chaque fois, je vais donner des notes selon mon avis en tant que formateur, en tant que coach, en tant qu'agent immobilier, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est bien de la façon dont ils ont répondu au téléphone aux clients que j'étais pour chacun des biens que j'ai appelés? J'ai pas fait ça tout seul. Il y a eu Tony qui m'a accompagné sur certains clients mystères. Il y a eu Loïc, spécialiste de prestige, qui m'a aidé lors des clients mystères pour des biens de prestige. Il y a eu ma femme qui m'a aidé lors de 2-3 sessions de clients mystères, parce qu'elle aussi, elle a acheté des biens immobiliers. Donc, je voulais son avis. Et vous verrez tout ça dans la vidéo. La majorité, tous les appels, c'est moi qui les ai générés moi-même, en posant toujours les mêmes questions. Alors pourquoi j'ai fait ça en cachette? Tout simplement parce que je voulais pas que vous sachiez quelles sont les questions que je pose et que vous puissiez pas vous préparer. Mais maintenant, vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. En ce moment même, y compris aujourd'hui, j'ai fait des clients mystères en live sur TikTok et je compte continuer à le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai vu qu'en le faisant à grande échelle, parce que je le fais depuis des années de clients mystères, mais là, c'est la première fois que je le fais sur YouTube, c'est la première fois que je le fais en dévoilé et en public. Et c'est la première fois que je le fais en live aussi. Et j'ai vu que c'était ultra, ultra intéressant. Donc, dans certaines vidéos, vous allez voir que j'ai fait participer les auditeurs qui étaient sur TikTok ou sur YouTube ou ailleurs pour me donner leur avis. Et ils ont donné eux-mêmes des notes sur les appels qui ont été passés et générés. Je pense que chacun d'entre nous, les professionnels, y compris moi, doit se remettre en question sur chaque fois que les choses ne fonctionnent pas. J'entends depuis très longtemps qu'il y a une crise. Et moi, la crise, je ne la connais pas telle que vous la connaissez, mais moi, j'ai vu la crise qui se passe dans les agences immobilières. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que la raison pour laquelle les agences immobilières ferment ou les réseaux immobiliers ferment ou les négociateurs ne réussissent pas, c'est premièrement à cause du manque de compétences. Premièrement. Deuxièmement, manque d'accompagnement. Et troisièmement, parce que manque du suivi de qualité des négociateurs. Donc, bien sûr, moi, j'ai fait partie des gens aussi qui ont fait plein de conneries. J'en fais plein de conneries tous les jours. Mais ce que j'essaie de montrer ici, c'est comment on pourrait s'améliorer en regardant ce que font mal les grands réseaux immobiliers et ce que font bien les grands réseaux immobiliers. Donc, je vais vous laisser découvrir des vidéos qui vont arriver jour après jour, des nouvelles vidéos à chaque fois. Chaque vidéo sera plus choquante que la prochaine, mais j'ai pas fait exprès. J'ai juste appelé des gens, comme si j'étais un acheteur, pour voir comment ils vont me traiter en tant que client. Je pense que vous allez tous apprendre des choses et je pense que le niveau est tellement bas qu'il est temps que la majorité des grands réseaux, des négociateurs, commencent à se former d'une manière très sérieuse. C'est pour ça que j'ai lancé une formation spécialement faite pour ça, qui s'appelle la formation Le jour d'après 2. Parce que j'ai fait le même séminaire il y a 3 ans et je refais le même séminaire maintenant en 2023. Le jour d'après 2. C'est 42 heures de formation sur les points les plus importants qui sont les points cruciaux d'une agence immobilière, d'un réseau immobilier, d'un négociateur. Pourquoi le chiffre d'affaires ne se développe pas, pourquoi on ne prend pas des mandats, pourquoi on n'arrive pas à négocier, pourquoi on n'arrive pas à faire passer des dossiers, pourquoi on n'arrive pas à recruter, pourquoi on n'arrive pas à se développer. Le lien sur la formation le jour d'après, je vous conseille de les suivre, mais surtout à regarder les vidéos clients mystères et essayer d'apprendre le maximum possible de tous ces appels qui ont totalement raté. 99% des appels que j'ai générés sont totalement nuls. Et je le dis vraiment avec presque de la tristesse. J'ai peut-être la larme aux yeux, mais franchement, c'était pas terrible à voir. Alors, vous allez peut-être vous vexer, peut-être que certains patrons de réseau vont se vexer, peut-être que certains négociateurs vont se vexer. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Prenez la graine. Vous avez raté, vous avez raté. Apprenez. Et surtout, suivez-moi. J'ai créé plein de choses. J'ai créé énormément de live autour de ça. J'ai créé plein de formations autour des sujets que j'aborde lors de ces clients mystères. Vous allez voir à combien le vrai niveau est loin d'être atteint. La majorité des gens que j'ai appelés, ils étaient niveau débutant moins. C'est-à-dire j'avais l'impression qu'on leur a jamais rien appris du tout dans l'immobilier. Et pourtant, j'ai appelé des centaines de personnes. J'ai généré à peu près 600 appels et vous allez voir les statistiques sur chacune des vidéos. J'ai fait à peu près 600 appels, dont à peu près... En fait, au final, j'ai abouti à 150 appels aboutis. Donc, le reste est des appels sur répondeur. C'est énorme, c'est très grave. Donc, comment y remédier? C'est très simple, il faut se former.
Participez à la formation le jour d'après, les amis, c'est la meilleure chose à faire. Mais surtout, regardez tous ces clients mystères qui vont suivre. Avant de critiquer et de m'insulter, faites-moi un plaisir. Laissez un commentaire sur les appels. Essayez d'écouter 2, 3, 4, 5 vidéos. J'ai fait tous les réseaux, tous un par un, et je vais en faire encore plus. Ce que je vais faire, encore plus à partir d'aujourd'hui, c'est de continuer à faire des lives clients mystères. Et vous allez tous y passer. Et peut-être qu'un de ces jours, vous allez tous vous améliorer parce que c'est tellement honteux ce qui s'est passé en client mystère que vous allez tous penser que c'est moi qui a fait mal le client mystère. Mais j'en ai fait 600. Et j'ai passé 3 mois à le faire. Je vous assure que j'ai fait un travail monstrueux et j'ai pas fini encore. Parce que le tournoi n'est pas fini. Le client mystère, c'est une petite partie de l'iceberg que vous n'avez pas vu. Et je vous ai préparé beaucoup de surprises qui vont arriver. Donc, faites-moi plaisir, juste pour le travail que j'ai fourni. Moi, Tony, qui s'est pris la tête et qui se prend la tête tous les jours pour faire les montages pour vous, et que ce soit Loïc qui a participé avec moi, et tous les gens qui sont avec moi sur Discord. D'ailleurs, j'ai créé un salon Discord spécialement fait pour ça. Donc, vous pouvez venir me poser des questions, échanger avec moi tous les jours, tout au long de l'année. Je fais des lives là-bas pour les clients mystères tous les jours. Donc, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous assure que ça va être épatant, mais pas spécialement dans le bon sens. Les amis, je vous souhaite une très bonne visualisation des clients mystères qui vont sortir à partir de demain. Partagez au plus grand nombre, faites-en des formations, faites-en des sujets, faites-en des réunions. Insultez-moi autant que vous voulez, mais essayez d'augmenter le niveau. Parce que s'il y a des agences immobilières qui ferment, c'est sûrement à cause de votre façon de travailler, de votre façon de répondre au téléphone, pour la majorité des gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais t'es pas tombé sur moi. » Ouais, mais je suis tombé sur n'importe qui, en fait. Je suis tombé sur des négociateurs qui affichaient des biens en ligne et j'ai appelé que les biens qui étaient à vendre ou les biens en vendus ou peu importe. J'ai appelé que des gens qui avaient des biens en ligne. Donc, je suis désolé de ne pas être tombé sur les bons, mais c'est quand même bizarre que sur 600 appels, j'ai trouvé que 3 bons. Donc ça, c'est grave. Et vous le verrez, tout ça en vidéo. Les amis, passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Et on se retrouve prochainement dans les prochaines vidéos. Bye bye.